BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine. C'est le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre à Paris. Et d'ici là, on retrouve les acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, Tikeo Capital. Et avec nous, Thomas Friedberger. Bonjour Thomas. Bonjour. Co-directeur de la gestion de Tikeo Capital. Tikeo Capital, en quelques chiffres, c'est coté en bourse, bien sûr. C'est plus de 31 milliards d'actifs sous gestion, un peu plus de 600 collaborateurs. Et on voulait revenir un peu avec vous sur l'année qu'on vient de passer, l'année de 2021, l'année 2020, des années qui ont été très riches, très dures également sur le plan sanitaire. Quels enseignements vous tirez chez Tikeo Capital de cette année 2021 aujourd'hui ? Un des enseignements, c'est que cette crise de la Covid, finalement, montre la grande vulnérabilité d'un modèle économique basé sur de la croissance à court terme. Et cette croissance à court terme, elle a été possible par la croissance des résultats des entreprises qui eux-mêmes ont bénéficié en fait de la combinaison de trois grandes tendances qui se sont combinées pendant quasiment 30 ans. La baisse continue des taux d'intérêt depuis le milieu des années 80, la baisse aussi continue des taux d'imposition sur les sociétés, et puis la mondialisation qui dure qui s'est emballée après la chute du mur de Berlin en 89 et la chute de l'Union soviétique. Et ces trois tendances-là, en fait, ont agi comme un vent dans le dos très fort pour les résultats des entreprises, qui leur ont permis en fait de suroptimiser à la fois leur coût de production en allant produire là où c'était le moins cher, leur taux d'imposition en allant payer les impôts là où c'était le plus favorable, et puis même les niveaux de capitaux propres avec lesquels elles opéraient en profitant des taux bas pour s'endetter et racheter leurs actions et opérer avec les niveaux de capitaux propres les plus bas possibles. Et donc ce vent dans le dos est probablement en train de se transformer en vent dans le nez, c'est ça qui est en train de changer. Puisque les taux d'intérêt remontent, puisque l'inflation revient. Les taux d'imposition remontent également pour des raisons assez évidentes. Les États ont dépensé à peu près 20% du PIB mondial pour lutter contre la crise de la Covid. Et puis la mondialisation, elle a atteint un point d'inflexion assez évident. Quels enseignements on peut tirer par rapport à ça ? Comment ça se traduit chez vous dans Tikeo Capital, dans les investissements, dans l'allocation ? Alors ça se traduit d'abord par une augmentation de la dispersion dans tous les secteurs, toutes les géographies dans lesquelles on opère. C'est un peu comme dans une course cycliste, quand vous avez un vent dans le dos très fort pour la génération de résultats des entreprises, tout le monde en profite. Quand vous avez un vent dans le nez, seuls les meilleurs s'imposent. Et donc c'est les entreprises qui ont le meilleur positionnement, la meilleure gouvernance, le meilleur équipes de management qui vont s'imposer. Et donc ça, on commence à le voir. Ça veut dire que dans la gestion d'actifs, la valeur est en train de transitionner de l'allocation d'actifs vers la sélection de valeurs. Ça nous va très bien, parce que chez Tikeo, on gère des portefeuilles très concentrés de conviction. Et puis l'enseignement aussi qu'on en tire, c'est que finalement, la machine de cette économie très mondialisée, très optimisée et des taux très bas s'est emballée. Et ça a entraîné trois choses. Ça a entraîné une mauvaise allocation de capital. Et donc là, on retrouve des problématiques de gouvernance. Ça a entraîné une augmentation très forte des inégalités. Et là, on retrouve une problématique sociale. Et puis, un impact sur le climat et sur la biodiversité. Et là, on retrouve une problématique environnementale. Donc, ça montre bien l'importance d'inclure des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la décision d'investissement. Parce qu'on voit bien que ce modèle basé sur du court terme ne marche pas et qu'il faut transitionner vers des modèles plus durables, plus long terme. Donc il y a des secteurs aujourd'hui où on exclut tout investissement, tout euro ? Il y a des secteurs qu'on exclut, mais il y a aussi des secteurs dans lesquels on voit énormément d'opportunités, parce que ce message-là, finalement, c'est un message relativement optimiste. Déjà parce que quand on regarde la COP26 et le résultat qui peut être un peu mitigé, il y a quand même des choses très positives. La première chose positive, c'est que très clairement, le secteur privé est en train de reprendre le lead, je dirais, sur le secteur public. Et donc, cette réallocation de capital massive vers la transition énergétique, elle est en train de se passer. Et puis, il y a une mesure qui est passée un peu inaperçue, c'est l'inclusion dans les normes IFRS, donc dans les normes comptables financières internationales, de critères extra-financiers. Ça veut bien dire qu'on commence à mettre un prix sur l'extra-financier. Donc c'est très bon signe. Si ça se généralise au niveau mondial et donc avec une inclusion dans ces normes comptables internationales, c'est très bon signe. Donc il y a des secteurs effectivement qui profitent de ces nouvelles méga-tendances. La transition énergétique en est un, l'asset management en est un autre. C'est deux secteurs qui sont très fragmentés et sur lesquels il y a une tendance très forte d'augmentation du stock d'épargne dans le monde et évidemment de besoin d'investissement dans la transition énergétique. Donc c'est deux secteurs qu'on aime beaucoup.
Le thème de la conversion de dette en capital est également très fort, puisqu'il y a trop de dettes dans ce monde et pas assez de capital. Et puis le thème de la tech, mais pas forcément de la tech, du secteur de la tech très cher comme on peut l'entendre, mais de la tech industrielle. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que pour redevenir compétitives, les entreprises qui pourront plus bénéficier de cette suroptimisation vont devoir investir massivement. Donc il y a un nouveau cycle de dépenses d'investissement qui s'engage, qu'on appelle de CAPEX, qui va d'ailleurs accroître la dispersion, parce que c'est les entreprises qui pratiquent les meilleurs CAPEX, c'est celles qui pratiquent la meilleure allocation de capital, donc qui ont la meilleure gouvernance. Et qui pourront mieux se financer également, du coup, en fonction des critères que vous venez d'expliquer. Alors, celles qui performent le mieux, effectivement, auront le bénéfice de pouvoir mieux se financer. Celles qui performent moins bien auront plus de mal à se financer. Et donc, ces investissements-là, ils vont concerner principalement la transition énergétique et la digitalisation, qui sont deux moyens pour les entreprises, finalement, de rester compétitives, qui sont deux avantages compétitifs très, très forts dans un monde où, finalement, la capacité à suroptimiser sera beaucoup moins importante. Une fois qu'on a fait ce constat-là, ça change quoi aujourd'hui pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent à l'approche là, de l'année de 2022? Comment ça peut se traduire aujourd'hui? Probablement par une grande sélectivité, je dirais, à la fois du côté des gérants, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté d'ailleurs, et à la fois du côté des épargnants, sélectivité des asset managers à qui ils font confiance, parce que cette dispersion-là, elle se répercute aussi dans la génération de performances par les différents fonds, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'écart pour un mandat donné entre les meilleurs fonds et les fonds moins bons. Et donc, une grande sélectivité, une grande discipline également dans la sélection, mais avec des opportunités d'investissement qui nous semblent assez massives pour les asset managers qui sauront aller vers les secteurs, vers les géographies qui correspondent à l'analyse qu'on vient de Oui, parce qu'il y a encore des opportunités, hein, malgré ce constat-là. Aujourd'hui, il y a des gisements qui ne sont pas encore explorés aujourd'hui. Bien sûr, il y a des grandes opportunités. Je vous disais, dans la tech industrielle, il y a beaucoup de sociétés qui permettent aux entreprises d'améliorer leur process de production, leur de digitalisation, qui se valorisent sur des niveaux encore très acceptables, parce qu'elles sont un peu en dessous des radars. Dans la transition énergétique, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dedans. Ça ne fait que commencer, d'autant plus que les États-Unis et la Chine ne viennent que d'enclencher leur transition énergétique. Il y a une opportunité de business énorme, ce qui tombe bien, parce qu'il faut absolument que ces investissements-là soient rentables financièrement pour pouvoir réorienter les 4 000 milliards de dollars par an dont on a besoin pour avoir une chance d'arriver aux accords de Paris. C'est les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Merci beaucoup. Merci à vous. Thomas Trubierger, qui était donc avec nous, co-directeur de la gestion de Tikeo Capital. On se retrouvera bien sûr le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre à Paris pour le sommet BFM Patrimoine. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.